Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Alors, c'est maintenant le temps de vous présenter notre chronique assurance avec ProMutuelle. Et aujourd'hui, et je prends toujours mon papier pour bien nommer l'expert qu'on a avec nous, Rémi Dubé, qui est expert en sinistre en assurance de dommages des particuliers pour ProMutuelle. Il est là depuis 8 ans. Monsieur Rémi Dubé, bonjour. Bonjour, monsieur. Va bien? Oui, et vous? Oui, merci. Aujourd'hui, on va parler de sinistre automobile. C'est ça. D'abord, dites-moi, c'est quoi le rôle d'un expert en sinistre automobile? Ça fait quoi, ça? Dans le fond, nous autres, notre rôle, c'est de prendre les avis de réclamation, étant donné qu'il y a beaucoup de sinistres automobiles. On reçoit parfois les gens au bureau, directement ou encore par téléphone, certains par courriel même. Donc, on prend l'avis de réclamation. Il faut établir les circonstances, la cause des dommages. On prend en charge le dossier. En réalité, on dirige le dossier. Bon. On part du commencement. Ça veut dire qu'un sinistre automobile, là, c'est plus communément appelé un accident. On a eu un accident. La plupart du temps, ça peut être un incendie, un vol, ça peut être toutes sortes de choses. Une inondation, de la grêle, il y a plein de phénomènes qui peuvent arriver. OK, bien c'est vrai, on est porté à toujours dire que c'est un accident, mais c'est vrai, il y a toutes sortes de dommages qui peuvent être causés sur notre automobile. C'est ça. Bon, à partir du moment où on a un sinistre, c'est quoi la première étape? Bien, la première étape, c'est sûr, les gens nous contactent, comme je le disais. Bon, l'autre jour, puis je vous arrête tout de suite. Là. Oui. L'autre jour, on nous a dit que 248-7940, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Oui, c'est ça. Ça, j'ai dit à Pierre Beauregard, votre patron, il dit, ça, c'est important qu'on le mentionne, parce qu'on ne s'imagine pas comment on se sent lorsque ça nous arrive. Ça m'est arrivé dans le temps des fêtes, alors je comprends. Ça ne fonctionne pas juste la semaine. Là. Il y a des gens pour vous répondre la fin de semaine, la nuit, peu importe. Il y a toujours quelqu'un pour vous répondre. Donc, il n'y a pas de problème. Les gens peuvent nous contacter assez facilement. Donc, la première étape, on communique avec vous. C'est ça. Il se passe quoi? Il se passe quoi? C'est que, première des choses, nous autres, notre rôle en tant qu'experts en sinistre, c'est de vous diriger les gens qui ont subi un malheureux événement. Donc, à partir de ce moment-là, on va, si les gens ont besoin d'un véhicule de location, on va les diriger vers un locateur automobile. Si c'est certain, il faut qu'il y ait la protection avenant de location d'auto. Si là, à ce moment-là, on les met en contact avec un locateur automobile, on va appointer un estimateur automobile qui va évaluer les dommages. Il va vérifier, est-ce que le véhicule est réparable ou non? Si le véhicule est réparable, on va donner les autorisations pour faire réparer le véhicule. Et là, il va garder la voiture en location le temps des réparations? Le temps des réparations. OK. Donc, c'est ça. On va donner l'autorisation de faire réparer le véhicule. Chez ProMutuelle, on préconise que les gens choisissent leur réparateur, qui font réparer leur véhicule là où ils veulent bien le faire réparer, où ils se sentent en confiance. Ici, dans la région, pas de problème. On a des bons carrossiers. On est choyé de ce côté-là. Oui, honnêtement, on a du monde de confiance. Donc, c'est toujours le client qui décide du choix où il veut faire réparer son auto. Sinon, c'est vous qui allez... Certain, il faut que ce soit à proximité. Là. Je veux dire, si quelqu'un est à Montréal avec son véhicule, on essaye de regarder avec lui là, pour trouver quelqu'un dans la région de Montréal, mais c'est toujours plus près possible, mais sauf qu'il faut que l'assuré soit à l'aise avec ça. OK. Donc, là, on a téléphoné, on vous a rencontré, on a maintenant une auto en attendant les réparations. C'est ça. Il y a une évaluation qui est faite sur le véhicule. C'est ça. Moi, la question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est au niveau du... il y a toujours un déductible, ce qu'on appelle un déductible. Un déductible, oui. Alors ça, c'est un premier montant que nous, on doit verser, qui est quoi, toujours? Ça dépend. Il y a parfois qu'il n'est pas à verser, ce fameux montant, parce que si l'assuré, exemple, n'est pas responsable d'un accident, on doit faire enquête, là, mais si l'assuré n'est pas responsable de l'accident, il n'y a pas de franchise déductible à appliquer. Si l'assuré est... la franchise s'applique proportionnellement là, avec le pourcentage de responsabilité. OK. Tout ça est toujours discutable selon le cas là, de l'accident ou du sinistre. C'est ça. OK. Maintenant, on est rendu là, que là, les réparations s'effectuent, on a donné l'autorisation. C'est quoi les prochaines étapes?
Prochaines étapes, si on parle d'un accident automobile, en réalité, lorsque l'évaluateur va nous transmettre le devis d'évaluation, nous autres, on va recontacter l'assuré pour lui mentionner le montant des dommages. Ensuite de ça, on va effectuer le déboursé. La plupart du temps, on fait le déboursé aux deux noms, au nom de l'assuré et au nom du réparateur. Donc, le réparateur, l'assuré va endosser le chèque et va le remettre au réparateur lorsque les travaux sont terminés. Et s'il y a franchise, il va payer directement la franchise chez le réparateur. OK. Les prochaines étapes maintenant, c'est on a toujours le véhicule prêté par la compagnie de location. C'est ça, oui. Oui. Alors, mais les frais encourus pour tout ça, c'est couvert, c'est toujours couvert par l'assurance du client ou s'il peut y avoir des cas plus spéciaux? Les frais de location sont toujours couverts par l'assurance du client. Comme je disais tantôt, il faut qu'il y ait la protection en conséquence. C'est important de le mentionner. Parfois, les gens n'ont pas la protection en conséquence, mais s'ils ne sont pas responsables de l'accident à ce moment-là, la location est couverte. Ça, les gens, des fois, ils pensent qu'ils n'ont pas droit à une location. Ils ont droit à une location s'il n'y a aucune responsabilité là, de leur côté. Donc, il y a ça. Et ensuite de ça, certaines personnes, bon, à l'achat de leur véhicule, souscrivent une petite assurance là, avec le concessionnaire, puis parfois, la location est couverte de ce côté-là là, aussi. Là. Okay. Même des fois, il y a des remboursements de franchise de la part de leur concessionnaire là, avec la protection qu'ils ont pris chez le concessionnaire. Il y a aussi des assurances ou des assurés qui peuvent avoir la valeur à neuf. Alors, on sait que c'est rendu très populaire, ça. Oui. Est-ce que c'est important, Rémi, d'avoir... Bien, je pense que oui. Là, les gens investissent une partie de leurs économies dans leur véhicule. Des gens qui ont un véhicule d'un an ou deux, une année ou deux, et qui se retrouvent avec un véhicule là, qui était lourdement endommagé. Et donc, il tourne perte totale. Et à ce moment-là, si l'évaluateur, au départ, lui, il va établir le montant du véhicule, il va établir la valeur du véhicule au jour du sinistre. Si la personne n'a pas la valeur à neuf, il va être indemnisé selon la valeur au jour du sinistre du véhicule. Donc, après 2 ans, on sait que le véhicule a quand même déjà baissé, la valeur a déjà quand même passablement baissé. Donc, il se retrouve avec un montant assez moindre. Donc, s'il a souscrit la valeur à neuf, il retombe avec un beau véhicule flambant neuf. C'est dans le cas d'une perte totale, là, bien sûr. Oui, oui, oui. Alors, vous autres, ce que vous faites dans ce cas-là, c'est que vous allez chercher un véhicule similaire à celui... C'est pas nous qui le remplaçons, sauf qu'on va faire sortir des soumissions. C'est ça, on va faire sortir des soumissions. Et c'est ça, l'assuré a droit à un véhicule équivalent au sien. Même équipement, même marque, même équipement. Ensuite de ça, la même année. Si la même année n'est pas disponible, à ce moment-là, on va y aller avec plus récent. Là. Vous êtes expert en sinistre. Ça fait combien? Ça fait 8 ans que vous faites ça? Oui, c'est ça. Ça prend quoi comme formation pour être expert en sinistre? Ça prend... il y en a certains qui suivent un DEC, là, un diplôme d'études collégiales, services financiers et assurance de dommages, ou encore un AEC, là, une attestation d'études collégiales. Ensuite de ça, bien là, un coup, ce cours-là qui est suivi, il faut passer des examens auprès de l'Autorité des marchés financiers, réussir ces examens-là dans différentes disciplines. OK. Donc, à la suite de ça, on obtient notre permis d'opérer, d'exploiter, pas d'exploiter, mais notre permis d'expert en sinistre. OK. Maintenant, dites-moi, la mission que se donne le département, vous avez une mission chez vous, là, parce que vous voulez bien servir votre monde et sécuriser votre monde. C'est ça. C'est notre mission d'être près de nos gens. C'est pour ça qu'on est fiers pour Mutuelle d'être géographiquement près de notre monde. Donc, on est capable d'intervenir quand même rapidement. Je vais prendre un exemple, un bel exemple, lors de la tempête Irène en 2011. Que plusieurs se souviennent probablement. Oui. Donc, c'est ça, c'est qu'il y avait un camping là, qui avait été quand même assez lourdement endommagé. Et sur ce camping-là, là, il y avait plusieurs roulottes, là, approchant peut-être 50 roulottes, là, qui avaient été endommagées par l'eau et par la boue là, lors de la sortie du lit d'une rivière. Donc, ProMutuelle, le lendemain matin, là, vers 7 heures déjà, notre évaluateur était sur place là, à évaluer les dommages. Et
Je vous dirais qu'en dedans de 2 semaines, là, la plupart des gens étaient indemnisés, alors que pour d'autres assureurs, ils n'avaient pas encore pris contact avec leurs assurés. Donc, on a vu qu'on avait plusieurs longueurs d'avance. La proximité, le fait que vous soyez près de votre monde, vous êtes situé, là, vous êtes bien situé aussi, vous êtes situé à Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli, puis à Saint-Pamphile, il y a des gens de Saint-Pamphile qui nous regardent. Alors, c'est quand même, vous êtes bien positionné pour intervenir rapidement si... Même chose, mettons, dans les dossiers habitation et tout, il y a des gens qui se déplacent la fin de semaine rapidement, là, on a un incendie, des dégâts d'eau. On mise sur le service, la proximité des gens, on veille sur notre monde. Oui, puis ce qui est important aussi, c'est qu'au fur et à mesure que les gens changent de voiture, vous êtes là pour les conseiller sur les protections, parce que vous disiez tout à l'heure, au niveau de la location, c'est important de savoir qu'on peut avoir une location le temps de réparation, parce que quelqu'un qui travaille à l'extérieur... de regarder pour avoir cet avenant-là aussi, là, les agents travaillent bien fort là, pour les recommander, là, ces avenants-là, parce que la personne qui, du jour au lendemain, là, fait un accident responsable et qui n'est pas couvert pour la location, a de sérieux problèmes à se déplacer pour aller travailler. Donc, c'est des fois, pour un coût minime, là, ça peut faire toute la différence. Toute la différence, effectivement. Donc, c'est pas un sinistre automobile, c'est pas juste un accident. Ça peut être justement, ça peut être la grêle, ça peut être bien des causes. Des vols de véhicules, des vandalismes, des délits de fuite, la grêle, le vent, des pare-brises à remplacer. Hein. Il y a beaucoup de... On sait qu'il y a beaucoup de cailloux l'hiver sur nos routes. Alors, il y a les pare-brises, il y a... panoplie de choses qui peuvent arriver dans ce métier-là. Là. Les statistiques disaient que récemment, une voiture aux 34 minutes est encore volée aujourd'hui, malgré tous les systèmes qu'on a. Exactement. Alors, d'avoir des biens protégés, c'est important. C'est ça, oui. Rémi Dubé, en sinistre assurance, expert en sinistre assurance de dommages des particuliers pour Promutuelle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Ça nous en apprend beaucoup. Mais moi, je vous dirais toujours la meilleure chose à faire, c'est d'appeler ce monsieur-là au 248-7940 ou encore des collègues chez Promutuelle Montmagny-Lillet. C'est ça. Et eux vont vous référer à la bonne personne si jamais vous avez un problème. Alors, c'est important. Et quand on jase avec lui, on comprend l'importance d'être bien assuré. Voilà, ça conclut notre chronique pour aujourd'hui. On vous retrouve dans 15 jours pour une autre chronique d'assurance. Merci Rémi. Merci Michel.